quatrième question donc d'une jeune maman qui est très prise, comme beaucoup de jeunes mamans, avec son enfant et qui jongle beaucoup donc entre ses responsabilités maternelles et puis son travail qu'elle essaie d'effectuer à la maison. Euh, mais qui est donc malgré tout tentée par l'expérience du jeûne. Et comme elle est à la maison, donc avec son enfant et son travail qu'elle fait à la maison, elle se dit que ça va être peut-être gérable quand même. Et elle voudrait donc des conseils pour arriver à jeûner tout en continuant à assumer ses responsabilités. J'ai envie de dire que tu vas peut-être arriver à ne pas manger. On connaît tous la détermination des jeunes mamans quand elles ont la volonté de faire quelque chose. On trouve des ressources extraordinaires. Je suis aussi passée par là avec mon fils quand il était petit. J'ai pas, j'étais très prise forcément. Euh, mais je voulais quand même continuer mes explorations à moi avec toutes ces pratiques qui me tenaient à cœur. Donc tu vas peut-être arriver à arrêter de manger, mais c'est pas sûr que tu arrives à jeûner. Il faut vraiment comprendre en fait la différence entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu arrêtes de manger que la régénération, la restauration énergétique va forcément avoir lieu. Si tu dois continuer à t'occuper de ton fils, préparer ses repas, continuer à faire ton travail, tu vas avoir un rythme qui va t'être imposé de l'extérieur. Et donc tu ne vas pas pouvoir te reposer aux besoins, tu ne vas pas pouvoir te recentrer vraiment sur tes propres besoins. Et c'est ce repos vraiment qu'on a pendant le jeûne qui permet donc à l'énergie qui est en temps normal consacrée à la digestion et aux responsabilités d'être du coup consacrée à l'élimination et à la régénération. Et donc là, je crains que dans ce cas, tu t'épuises en fait à simplement arrêter de manger sans avoir pourtant de l'énergie vraiment à consacrer à cette régénération. Un, un jeûne, un jeûne, c'est quelque chose qui se fait à partir vraiment d'un vrai projet de jeûne où on va se poser la question du contexte dans lequel on va jeûner, avec qui, est-ce que les personnes autour de moi vont être dans la même dynamique, est-ce que je vais être dans un environnement propice et est-ce que je vais avoir surtout la possibilité donc de me recentrer vraiment sur mes propres besoins en termes de repos et de repli quelque part. Et là, clairement, ça va pas être, ça va pas être le cas. Et quand on a ces fuites énergétiques, eh bien, c'est un détournement de l'énergie qui, normalement, en temps de jeûne, va être consacré à ta régénération. Donc, moi, je serais d'avis à reporter ce projet à un moment où tu pourras vraiment t'offrir ce moment pour te recentrer sur tes besoins. Et c'est ok
puisqu'en attendant, il y a plein d'autres choses que tu pourras mettre en place au niveau de ton alimentation, ton rythme de vie, etc., qui vont faire que quand tu vas arriver enfin au moment où tu pourras jeûner dans les règles de l'art, eh bien là tu vas être beaucoup plus prête pour ce moment. Ta détox aura déjà commencé grâce à tous les changements, toutes les améliorations que tu auras mis en place pendant, pendant cette période. Donc voilà, je ne voudrais pas te couper dans ton élan pour jeûner, mais il est vraiment important de comprendre la différence en fait entre le simple fait d'arrêter de manger et la pratique du jeûne qui est autre chose et qui se fait donc avec beaucoup d'égards pour ses besoins en repos. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être tout le temps reposé pendant qu'on jeûne. Hein. Il y a des personnes qui vont se trouver avec une grande énergie. J'ai déjà eu des stagiaires pendant des retraites de jeunes qui allaient courir, ou il y avait un lac sur place qui allait faire plusieurs fois le tour du lac à la nage. Si on a plein d'énergie, on peut jeûner et puis continuer à faire plein de choses. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que le rythme avec lequel on va dépenser notre énergie ne va pas nous être imposé de l'extérieur. C'est-à-dire que si on se trouve au moment de jeûner avec plein d'énergie, qu'on a envie d'aller courir et que ça nous semble vraiment juste, et ben pourquoi pas qu'on le fasse et qu'on profite de cette belle énergie. Mais il ne faut pas qu'on se trouve dans la situation où on sent le besoin de se reposer, où on est fatigué, où on sent le besoin de s'allonger ou ralentir et on ne peut pas. Parce qu'il y a un enfant qui nous sollicite, des repas à préparer pour les autres, du travail à faire qui nous attend sur l'ordinateur, etc. Parce que tout ça, ça va faire qu'on ne va pas arriver à un équilibre énergétique et du coup une vraie régénération pendant le jeûne. Donc il faut que tu trouves la pratique qui te permet donc d'augmenter ton énergie dans le contexte dans lequel tu te trouves actuellement. Et là, je crains que cette pratique ne soit pas vraiment le jeûne total.